C'est ici que notre voyage commence. Windhoek, capitale de la Namibie, située à 1600 mètres d'altitude. Elle compte 300 000 habitants. C'est parti pour un périple de 3 semaines avec mes parents, ma sœur et la Toyota. Jour 1. On prend la route en direction de Agama River Camp. Rapidement, le bitume laisse place aux pistes, aux pierres, au sable et à la poussière. En chemin déjà, les paysages se dévoilent. Les voitures se font rares. Nous faisons escale à Solitaire. Petit village, connu pour ses vieilles voitures abandonnées. Jour 2. Ici, c'est l'hiver. La nuit a été froide, même glaciale. Aujourd'hui, nous allons à l'assaut des fameuses dunes de Sossusvlei et Big Daddy, la plus haute dune du monde. Pour en arriver au plus près, il faut déjà parcourir plus de 60 km sur une route au milieu du désert, au milieu de nulle part. Maintenant à pied, un vent terrible ralentit notre ascension. Le sable vole et nous met à l'épreuve. En haut, nous sommes seuls. Ici, au milieu de cette immensité, on s'y sent minuscule, comme un grain de sable perdu entre les dunes. Le désert à perte de vue se dévoile d'un côté, et de l'autre, on peut voir le pied de la dune et la fracture de couleur entre le sable de la dune et le sol blanc. Sur le chemin du retour, le soleil se couche et on peut voir zèbres, oiseaux, springboks, koudous, gnous et oryx. Jour 3. Nous nous dirigeons à présent en direction de Spitzkop. Mais avant, nous faisons étape à Tsoabis. Ici, c'est la surprise. Notre camp abrite en fait une réserve de babouins. Sur le retour de notre balade au-dessus du camp, nous croisons au moins une centaine de babouins marchant à sens inverse afin de rejoindre les hauteurs pour passer la nuit. Jour 5. Spitzkop. Un site incroyable, des espaces immenses, les rochers sont entassés comme posés en équilibre ou sculptés. À côté, encore une fois, on se sent petit. Perdu dans cette grandeur, on peut profiter de ces instants, cuisiner, manger, se retrouver, admirer, dormir, et enfin se réveiller dans cet endroit toujours aussi majestueux. Jour 5. Aujourd'hui, il va nous falloir des forces. Au programme, randonnée et balade à cheval. La randonnée nous fait grimper dans une partie de la montagne de Spitzkop. Le problème, c'est que dans ce dédale de rochers, il n'y a pas vraiment de sentier. Maintenant, place à la balade à cheval avec Mackenzie, un guide fort sympathique et très bon cavalier. Fou rire et beau coucher de soleil pour finir cette balade et cette journée. Dernière nuit à Spitzkop. Et on part en direction de Brandberg. Jour 6. Ici, il y a les éléphants du désert. Ils sont plus petits, plus trapus et plus agiles. Jour 7. Ce matin, au programme, la randonnée de la White Lady, une peinture rupestre. Sur le chemin, on voit où passent les éléphants. C'est impressionnant. Ils sont capables de passer dans la vallée entre les rochers. Arrivé à la peinture, on apprend que la fameuse White Lady n'est non pas une femme mais un chaman. Direction Kowarib. Beaucoup de routes nous attendent et toujours des paysages exceptionnels. Réveil à 5h30 pour pouvoir aller voir les éléphants et la faune locale avec Simpson, un guide de la région. Girafes, springboks, babouins et une famille d'éléphants sont au rendez-vous, avec de superbes lumières matinales. Le tout dans un décor exceptionnel, une vallée très verte entourée par des paysages des plus arides. Il est temps à présent de quitter Kowarib. On se dirige à Puros, à seulement 140 km, mais 140 km de cailloux, de sable et de bosses, la route est très compliquée. Sur la route, les paysages déserts nous laissent parfois apercevoir quelques girafes. Arrivés à Puros, cette minuscule ville au milieu d'une magnifique vallée, nous découvrons notre camp.
on se croirait seul au monde. Sur le sable, il y a même des empreintes d'éléphants. Il serait passé dans notre camp le matin même. En fin de journée, un guide local nous propose d'aller visiter le village Imba de Puros. Comme le veut la tradition, nous arrivons avec de la farine et de l'huile pour remercier nos hôtes dans le village. Les Imbas sont très accueillants avec nous. Ils ne parlent pas anglais, mais Dax nous permet de faire l'intermédiaire lorsque l'on veut communiquer. On découvre une culture vraiment différente de ce à quoi nous sommes habitués. Jour 11. Aujourd'hui, pour découvrir la vallée et peut-être trouver des éléphants, nous avons rendez-vous à 9 h avec Dax. Mais, suite à des imprévus et de multiples incompréhensions, ce sera Tommy, un ami de Dax, qui va nous accompagner. Rapidement, on trouve un bébé éléphant et sa mère. La scène est adorable, le décor est somptueux. Ce matin, le ciel est nuageux. Les nuages coupent les montagnes et nous offrent des lumières magnifiques. On découvre ensuite une vallée, puis un canyon étonnant où une rivière se forme. L'eau, la verdure, les oiseaux contrastent en dessous de ce paysage rocheux hostile. Jour 12, il est temps pour nous de quitter Puros. Le ciel est nuageux, les couleurs sont totalement différentes de celles que nous avions à l'aller. Nous nous dirigeons à présent en direction d'Etosha. Mais avant, une étape à Palmwag s'impose. Demain, nous rentrerons dans Etosha. Ce parc naturel a la faune incroyable, grand comme la Suisse.